Bonjour, ça y est, on est en direct. Eh bien, bonjour à vous, bienvenue dans notre émission, le MAG pour demain, le MAG quotidien d'ici Voyance sur sa page Facebook, qui est également rediffusé tous les soirs sur notre chaîne YouTube ici Voyance. Je salue donc tous les youtubeurs qui nous suivent et vous êtes très très nombreux à vous être abonnés à la chaîne. C'est très sympa. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est une rediffusion de notre MAG essentiellement orienté vers Facebook, mais on vous concocte quelque chose sur YouTube également qui serait spécifique pour vous. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui aiment notre page. Sachez que c'est le seul moyen pour vous de participer au tirage au sort chaque soir pour gagner une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Et si vous souhaitez donc effectivement participer à ce tirage au sort, il est indispensable que vous aimiez la page Ici Voyance et que vous cliquiez donc sur le bouton j'aime cette page. Voilà, c'est une manière aussi d'affirmer bien vos préférences pour l'astrologie ou pour la voyance et pour effectivement partager auprès de vos amis cet horoscope, cette émission que vous aimez visiblement puisque vous êtes toujours très nombreuses et très nombreux à la suivre et à la commenter. En tout cas, donc merci à vous. Voilà, je vous rappelle que nous avons inversé l'ordre de l'émission depuis hier, c'est-à-dire que nous commençons par le tirage au sort du fan donc de la soirée et nous enchaînons avec les questions de voyance, donc les 3 questions que vous nous avez posées sur notre page Facebook au travers des messages privés et à laquelle je réponds donc chaque soir. Il y a 3 questions différentes, 3 questions sélectionnées chaque soir pour vous donc spécialement. Et puis nous terminons donc ce mag pour demain avec l'horoscope signe par signe, l'horoscope du lendemain, puisqu'il s'agit de l'horoscope que je vous propose généralement, donc, enfin pas généralement, à chaque fois, pour le lendemain. Voilà, donc l'horoscope est tout à la fin de l'émission, hein, ne soyez pas affolés si vous arrivez en cours de route, l'horoscope est tout à la fin de l'émission, et nous commençons donc tout de suite par le tirage au sort du fan du jour. Avec notre logiciel magique dont vous avez maintenant un peu l'habitude. Voilà, j'ai donc pour ce 16 janvier sélectionné tous les noms qui sont fans, hein, encore une fois, s'il faut aimer la page Ici Voyance pour être fan. J'ai sélectionné tous les noms et nous allons arrêter le déroulement de ces noms à Florence. Florence B, c'est l'initiale de son nom. Florence B qui habite Templeuve en Pével. Ouais, je me suis désolé, je ne sais pas du tout où c'est Florence. Pourtant, je ne suis pas mauvais en géographie, mais là, j'avoue que je sèche. Florence B de Templeuve en Pével, c'est vous qui avez gagné la voyance complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Et Noam, mon assistant, prendra contact avec vous sur votre page Facebook pour vous remettre, enfin pour vous expliquer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est très très simple. Bisous, bonsoir à chacun, n'oubliez pas les pouces, les petits cœurs, je commence à être complètement addict à vos interactions et c'est vrai que j'apprécie énormément quand vous vous manifestez au travers de l'émission, à travers de vos likes, en vous rappelant aussi que c'est assez sympa si vous partagez. Voilà, nous enchaînons donc la deuxième partie de cette émission avec les questions de voyance, donc c'est de la voyance en direct, c'est de la voyance vraiment du ressenti du médium. Pour l'instant, j'utilise relativement peu l'oracle avec lequel je travaille. Je me sers parfois un petit peu de l'astrologie vous concernant, mais c'est vrai que j'essaye au maximum de faire parler mes guides et donc mes capacités médium pour répondre à vos questions. Nous allons répondre à la question de Natalia, qui est née le 1er janvier 1982. Natalia aimerait savoir si Raphaël Claudio, né le 5 août en 86, l'aime vraiment ou pas. Alors, Raphaël, en fait, a des sentiments pour vous. D'accord, Natalia. Mais par aimer vraiment, vous avez besoin de savoir s'il a envie de construire avec vous. Et je pense que c'est précoce comme question, ou plutôt que ce n'est pas adapté pour l'instant à la relation que vous avez avec Raphaël. Parce que pour moi, la construction n'est pas de suite et pourrait ne pas se faire si vous n'avez pas la patience, effectivement, d'attendre que Raphaël soit prêt. Puisque pour moi, Raphaël n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas, ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas la volonté pour l'instant d'entrer dans une relation amoureuse et d'y s'y impliquer suffisamment pour que vous soyez
vraiment un vrai couple et que vous rentriez dans une vraie relation, disons, de couple, effectivement une relation de construction. Voilà. Je sais qu'effectivement vous êtes très, très en attente de cette construction, Natalia, parce que vous avez envie de faire un foyer, parce que vous avez aussi envie d'avoir un enfant et que vous avez envie de vous investir avec lui. Mais pour l'instant, lui, il me semble pas très très prêt à cela. Donc, sachez qu'un couple, c'est un peu comme une chaîne, hein, c'est-à-dire c'est toujours le maillon le plus faible, malheureusement, qui dicte sa loi. C'est lui qui peut tout faire casser par définition, et en l'occurrence, dans la chaîne que vous représentez, la petite chaîne que vous représentez, Natalia et Raphaël, eh bien, pour l'instant, Raphaël n'est pas le maillon le plus fort, et en tout cas celui qui veut le plus comprendre et le plus avancer dans votre relation. Moi, je vous invite à la patience parce que je crois en vous deux. Maintenant, il faut que vous y croyiez aussi et il faut que vous ayez aussi l'envie de patienter alors que vous subissez pas mal de pression familiale par rapport à votre situation amoureuse. Donc voilà. On aura peut-être l'occasion de développer tout ça, si vous le souhaitez, Natalia, en privé, parce que c'est quand même assez complexe, votre histoire. Je ressens quand même pas mal d'obstacles, pas mal de problématiques aussi qui sont extérieures à vous. Et je pense que ça peut-être ça nécessiterait effectivement d'y consacrer du temps. Voilà pour cette première question. La deuxième question nous a été posée par Cathy. Cathy qui est née en 66, en mars 66. Cathy a un ami qui s'appelle Claude et qui est actuellement malade. Elle me pose la question de savoir si il va s'en sortir. Elle me pose aussi la question de savoir si elle va trouver, elle, la bonne personne, puisqu'elle est seule en 2017 et elle aimerait que ça cesse, cette situation de solitude cesse. Alors, il y a deux questions en une. Malheureusement, c'est un peu passé. Enfin, il n'y a pas de deux questions en une. Il y a deux questions, carrément. Je vais devoir répondre uniquement à la deuxième, Cathy, parce que, effectivement, concernant la maladie de votre ami, je ne me prononcerai pas. Sinon, on va être envahi par les questions d'ordre sanitaire. Et je suis, comme beaucoup de mes confrères, très sensible à ce problème déontologique de ne pas empiéter sur la médecine. Alors, je peux y répondre quelquefois, ça a été le cas déjà dans cette émission. Mais surtout quand il s'agit, si vous voulez, effectivement d'apporter, disons, un petit coup de pouce par rapport au dénouement d'une situation déjà existante et sur lequel, effectivement, les risques sont peu importants. Là, actuellement, par rapport à Claude, je ne peux vraiment pas me prononcer. Je ne connais pas suffisamment sa situation. Et en plus, c'est pas lui que j'ai, mais vous. Donc, je pense qu'on va se limiter à votre question. À vous, vous êtes seul, vous avez envie de rompre cette solitude. Effectivement, vous n'êtes pas du tout sur votre route actuellement, Cathy. Vous ne devriez pas être seul. Donc je pense que pendant quelques temps, vous avez dû soit vous consacrer peut-être à Claude, soit peut-être effectivement vous consacrer à quelque chose qui n'a pas rendu votre vie sentimentale prioritaire. Alors pour rompre cette solitude, il faut tout simplement, effectivement, vous allez voir, c'est très simple, considérer que vous en avez assez et que maintenant, vous laissez la destinée vous permettre de rencontrer la bonne personne. Je pense que votre roue a été retardée, en quelque sorte. La roue du destin a été retardée et vous allez effectivement laisser cette roue tourner de nouveau pour vous et vous faire rencontrer cette personne qui va être sur votre route. Je pense courant cette année, effectivement. Moi, je dirais peu après votre anniversaire qui se situe en mars, vous allez rencontrer quelqu'un et vous aurez l'occasion de me rappeler pour me confirmer cette rencontre. Ma chère Cathy, vous allez rencontrer cette personne dans un cadre, pour moi, c'est quelqu'un qu'on vous présente. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a un intermédiaire entre vous et cette personne. Donc vous allez rencontrer cette personne de cette manière-là, sans doute fin d'hiver, début de printemps. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Cathy. Désolé pour votre ami Claude, mais malheureusement, effectivement, je suis obligé aussi de respecter la déontologie de ma profession et de pas trop dériver sur ces questions de santé. Troisième question, c'est Corinne qui nous l'a posée. Corinne qui est née en 1960, à Ambrézy, dans le 78. Corinne est née le 19 octobre. Elle est seule depuis 2 ans. Elle aussi, elle aimerait savoir si elle va rencontrer l'homme de sa vie après bien des déboires amoureux. Pas immédiatement. Corinne, j'en suis navré. Effectivement, vous avez besoin
de sortir encore du cocon dans lequel, enfin pas du cocon, de la carapace dans laquelle vous êtes enfermé. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas plus mal que vous ayez une carapace parce qu'effectivement, vous avez rarement pu résister à la pression que pouvaient exercer les hommes sur vous et malheureusement vous avez subi beaucoup de difficultés comme vous me le dites d'ailleurs, mais c'est aussi lié effectivement à cette incapacité à rompre et je dirais vraiment à vous faire confiance par rapport à votre instinct, parce que souvent vous avez senti qu'il y avait vraiment de votre part un désir de rompre, et puis vous ne l'avez pas fait pour diverses raisons aussi. Une d'entre elles, c'est de ne pas vouloir faire du mal. Alors je pense que vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train effectivement de réacquérir des forces, de réacquérir une autre vision de l'amour, et une fois que vous aurez terminé ce travail sur vous-même, ça peut prendre encore quelques mois, peut-être même une année, eh bien vous serez prête effectivement pour une nouvelle rencontre, parce que pour moi effectivement vous n'êtes pas du tout destiné à rester seul, hein. Rassurez-vous, ma chère Corinne, vous allez re-rencontrer l'amour, et je pense que cette fois effectivement vous serez solide dans votre relation amoureuse. Solide, ça veut dire que vous serez prête effectivement à dire non s'il faut dire non, et oui quand il faudra dire oui, de manière intelligente, et surtout à bien communiquer ce que vous voulez. Après tout, vous savez, aimer n'est pas suffisant pour être heureux dans l'amour. C'est nécessaire bien sûr pour qu'un couple s'épanouisse, mais il faut aussi, comme je vous le dis souvent, savoir aimer. Il faut aussi savoir bien, je dirais, diriger votre existence, et ne pas vous laisser bouffer par l'autre. C'est très important. Donc finalement, la question qu'il faut vous poser, c'est pas est-ce que je suis amoureuse, mais c'est la bonne question, c'est est-ce que je suis heureuse, ou est-ce que je suis heureux. Bien sûr, ça marche aussi pour les hommes, dans votre relation amoureuse. Voilà, ça c'est la bonne question. Parce qu'être amoureux, bah, c'est vrai, mais vous pouvez être amoureux de quelqu'un qui vous tape sur le dessus toute la journée, et c'est pas vraiment de l'amour, voyez-vous. Enfin, en tout cas, c'est pas une relation heureuse. Voilà, donc moi je suis pour les relations heureuses. Je suis pour le fait qu'on soit en harmonie et heureux dans sa vie, et pas nécessairement amoureux. Donc voilà, ça vous êtes en train de l'apprendre, j'ai l'impression, Corinne. Bon, vous avez appris des tas de choses, hein, vous êtes une fille intelligente, mais je veux dire, vous êtes en train de savoir qu'effectivement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, vous êtes bientôt prête, effectivement, à rencontrer cet homme qui va vous rendre heureuse. Voilà. J'en ai terminé donc avec les questions du jour. N'hésitez pas à consulter un de mes camarades sur icivoyance.fr si vous voulez approfondir ces questions, ou moi-même si vous trouvez un moment de disponibilité dans notre emploi du temps. Et je vais donc terminer l'émission avec ce que vous attendez carrément tous, c'est-à-dire l'horoscope du jour. L'horoscope du jour pour ce 16 janvier, eh bien c'est celui de demain, donc de mardi 17. Et on commence tout de suite avec les Capricornes. Capricorne, vous détestez les surprises, et tout particulièrement les mauvaises, un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein, mais vous avez tendance à vouloir tout prévoir, tout anticiper. Alors ça a du bon, parfois du mauvais, et ce mardi, votre prévoyance sera bénéfique. Les Verseaux sont en principe très très sensibles au malheur des autres et ne sont pas avares de bons conseils ou de services rendus. Ce mardi, en revanche, vous resterez de glace devant les plaintes de certains, vous n'aurez pas l'âme compatissante. Poisson, une bonne journée. Ce mardi est placé sous le signe de la communication, et vous saurez aussi bien comprendre qu'être compris, un effort de communication qui devrait vous apporter que du positif, ami Poisson. Ne soyez pas radin, Bélier, c'est une attitude qui ne vous ressemble pas et qui ne vous apportera que des inimités ce mardi. Une rencontre possible pour les taureaux en manque affectif. Il faut dire que vous aimez toujours autant séduire, ami taureau, et que parfois vous aimez bien jouer avec le feu. Attention à ne pas vous brûler ce mardi. Peu de Gémeaux résisteront au désir de trop bien faire. Attention que le mieux est souvent l'ennemi du bien, et qu'un excès de zèle ne vous fera perdre que du temps ce 17 janvier. Les cancers poursuivent sur une semaine très riche en émotions. Ce mardi, certains cancers seront même bouleversés par des aveux attendus depuis très longtemps de la part d'un ami ou d'une amie. D'autres éprouveront de la nostalgie pour un passé plus ou moins lointain. J'ai tout qui saute. Donc on en était au Lion. Voilà, ce mardi, bah oui, je lis en même temps, hein, vous vous en doutez quand même, hein, je vous le vante pas, mais alors là, du coup, j'ai perdu mes lions. Où sont mes lions? Les lions, c'est après les cancers, voilà, donc ça y est, j'ai retrouvé les lions. Ce mardi, les lions auront retrouvé leur combativité, ils seront difficiles à vaincre, en cas de compétition. Du coup, rien n'arrêtera les lions lorsque leur travail nécessite une certaine compétition, justement. Vierge, une très bonne journée qui
qui aura enfin rattrapé une partie du retard accumulé l'an passé dans votre travail. Il est très difficile de tout affronter de front pour vous, Vierge, et ça peut se comprendre. Vous devez donc faire des choix et chose après l'autre. Balance, hein, toujours au soleil et sur votre nuage. Mardi, ça y est, on est de nouveau en direct. Excusez-moi, il y a une petite coupure. Alors je recommence parce que ça a coupé pour les balances. Balance, toujours au soleil et sur votre nuage. C'est une balance céleste que nous avons là et qui passera un mardi au 7e ciel. C'est vrai que les bonnes nouvelles affluent pour certains natifs du signe et que le succès est à leur porte. Scorpion, attention à ne pas trop manger. Ce mardi a un risque possible d'indigestion, mais aussi de fatigue liée à la malbouffe. Ce n'est pas dans votre caractère, mais vous devez prendre soin de vous. Enfin, les Sagittaires, des énergies toujours très positives pour vous en pleine quête amoureuse. Attention toutefois de ne pas passer à côté de votre âme sœur par une attitude méfiante à l'extrême. Chat échaudé craint l'eau froide, mais vous, contrairement aux félins, n'avez qu'une seule vie. Et croyez-moi, elle vaut la peine d'être vécue. Voilà donc pour cet horoscope des 12 signes, l'horoscope du lendemain. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission pour demain. Et je vous donne rendez-vous justement demain, 17 janvier à 18h45. Et je vous dis passez une très bonne soirée. Salut et une bonne journée aussi.